Les amis, l'heure est enfin arrivée. J'ai acheté une voiture. C'était déjà arrivé, mais j'avais pas pu en profiter longtemps. Il y a de ça maintenant 1 an, j'avais acheté une E92, quasiment exactement comme le modèle que j'ai ici. Sauf qu'en 2 mois, je l'ai foutu dans les glissières de sécurité, pas très loin d'où j'habitais. Donc la voiture a terminé comme ça, je l'ai gardée plus longtemps dans ma cour en épave que je l'ai roulée. C'était un coup dur, mais j'ai pas perdu le goût des BM, aussi parce que c'est les seules voitures dans ces gammes de prix qui me tapent à l'œil, que j'ai fait le choix de prendre cette M3 E92. TDI. Alors non les amis, c'est pas une M3, c'est vraiment un coup de cœur esthétique cette voiture-là. Vraiment, je la trouve méga belle. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, c'est osé de mettre un kit esthétique M3 alors que c'est un 320D. Donc c'est pas un 6 cylindres que j'ai dessus, c'est un 4 cylindres. On verra par rapport à l'engouement de la chaîne et tout, si je pète les 100 000 abonnés, frérot, je fous un 6 cylindres dedans. Donc abonne-toi. La voiture est propre, elle a été bichonnée la semaine dernière par Clem Car Wash. Il a fait un lustrage et tout, il l'a mis bien propre. Sauf que j'ai pas de chance. Quand je suis rentré chez moi, il a plu de fou et ça a mis de la boue dessus. Donc c'était trop casse-couille. J'ai dû le lendemain matin acheter des produits et tout pour la nettoyer. Je l'ai nettoyée. Les produits étaient de mauvaise qualité, ça l'a micro-rayée. Donc voilà. En soi, elle est quand même moins micro-rayée du coup que ce que c'était avant. C'est vrai qu'on les voit, les grosses traces de serviettes quand j'ai essuyé, quoi. C'est un peu dommage. Bah esthétiquement, du coup, il y a des modifs, c'est cool, je vais pouvoir vous en parler. Coque de rétro en carbone. Ici, une des parties préférées de la voiture, hein, parce que c'est une pièce que, tu vois, je pense que pas beaucoup l'ont. C'est au niveau de l'aile, du coup, cette petite découpe, comme les M3. Comme les vrais M3. Ensuite, tu as ce magnifique capot en fibre. Donc c'est pas du coup la même matière, hein, c'est pas de la carrosserie à la tôle quoi. Et du coup, dans l'imitation M3, tu vois, avec 2 aérations ici qui sont factices, évidemment. Et ici, cette petite bouchure pour laisser de la place au gros V8 Atmo qu'il y a dans ce bestiau. Les petites jantes qui sont très sympas et de base quand j'ai acheté la voiture je pensais qu'elles étaient noires. Clem Car Wash il a mis un petit coup de nettoyage frérot et j'ai vu la vraie couleur. Donc c'est du gris, une espèce de gris anthracite assez foncé. Donc les jantes aussi que j'aime plutôt bien, elles sont jolies. Les jantes sont actuellement en 18 pouces. Alors là la voiture elle est vraiment dans l'état, sauf il y a eu le lavage évidemment, mais elle est vraiment dans l'état où quand je l'ai acheté. Donc il y a ce petit sticker M que j'aime pas forcément. Donc ça je pense que ça sera une des premières modifications que je ferai sur la voiture. Cette vieille bande là toute dégueulasse, ça aussi je vais la virer. Enfin j'aimerais, mais j'ai peur que la peinture parte avec, tu vois. Donc peut-être bien le chauffer et tout avant. Ensuite sur l'arrière on a le béquet en carbone qui fait son taf hein, quand tu le regardes de derrière. Les 4 sorties d'échappement. Là tu remarques que c'est pas M3. Hein. Là tu vois que c'est pas M3. Ça fume un petit peu et vraiment c'est raisonnable. Ce diffuseur, donc c'est évidemment pas en carbone, ça se voit. Hein. C'est très gros pour être du carbone. C'est de l'hydrographie, c'est un procédé assez spécial hein, que je connais bien parce que j'en ai fait quand j'étais gosse. Mais en gros, voilà, ça a été bien fait hein, sur le diffuseur. On voit pas de déformation, mais c'est trop gros et je trouve que ça se voit trop que c'est pas du vrai carbone. Donc peut-être qu'il y aura un travail qui sera fait aussi sur ce diffuseur à venir. De toute façon, je vous en dis pas plus sur ce qui va être fait sur la voiture parce que ça sera l'objet de prochaines vidéos. La carto qu'il y a actuellement, je vais la refaire, je vais la changer parce qu'elle a fait un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que des fois quand je roule, elle a la santé, machin, elle marche bien et il y a des fois où elle va commencer à faire un gros bruit au niveau de la ligne d'échappement, mais elle aura plus du tout de patate. Donc je pense que c'est un défaut dans la carto. On va voir ça, on va essayer de régler ça. On a remarqué que mes feux à l'arrière, ceux-là, ils fonctionnaient plus. Peut-être l'ampoule a changé parce que j'ai l'impression que quand je l'ai pris, ça fonctionnait. Au niveau de l'intérieur, du coup, la config est assez propre. Sur le 92 que j'avais avant, c'était en cuir. Là, cette fois-ci, on est en alcantara et un tissu. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Certes, c'est plus salissant que le cuir, ça s'entretient aussi difficilement l'alcantara, mais niveau confort, je trouve que c'est top en vrai, c'est super confortable. Et puis comme je suis un gros porc, je transpire quand il y a du soleil frérot. Et là-dessus, ça te fait beaucoup moins transpirer que le cuir, tu vois. Il y aura une première vidéo aussi qui sortira ensuite dessus, c'est sur toutes les modifs en fait que je vais faire dans un premier temps à la voiture. Peut-être aussi en même temps la reprog, on verra. Mais là, elle est actuellement en stage 2. Hein. On a ici une petite imitation carbone hein, qui a été fait par les anciens proprios. Pareil ici, mais ici je pense que c'est, je sais pas si c'est du vrai carbone, mais ça ressemble plus à du vrai carbone qu'en haut. Ça c'est sûr que c'est un covering. Sur le volant, on dirait aussi du vrai carbone. On a le petit sigle M ici, pareil sur la boîte. Boîte 6, boîte manuelle. Certaines E92, ils ont juste ici un petit écran. Personnellement, je ne l'ai pas sur celle-ci. Honnêtement, hein, c'est pas une voiture pour que je fasse des runs. Ça fait plus d'1 an que je roulais dans des voitures que j'aimais pas particulièrement. Je voulais retrouver ce petit côté véhicule que j'aime en fait, tout simplement. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de cette petite E92 que moi j'aime vraiment déjà beaucoup. Alors pour l'intérieur, ça va être refait aussi. Hein. Ça va être dans les premières modifs qu'il y aura. Hop, la partie où les gens vont m'insulter.
Alors frérot, on a rajouté des petites LED tuning parce que je suis un Jackie Tuning, tu l'as compris avec cette voiture. Hein. Et voilà, on a un 4 cylindres, je sais qu'il y en a qui vont m'insulter dans les commentaires. On fait avec le budget qu'on a. C'est tout ce que je pouvais me permettre pour l'instant. Mais comme je l'ai dit, hein, s'il y a de l'engouement, si la chaîne prend, si j'ai les finances, j'aimerais bien mettre un 6 cylindres dedans. Donc soit swap, soit carrément revendre la caisse et acheter une 335. Bon, on verra. Évidemment, mon Graal, c'est pas une 335, hein, tu l'as compris avec ce petit kit. Ça serait une petite M3 E92. Ça me ferait plaisir. Donc pour l'instant, on a un petit 4 cylindres, 177 chevaux d'origine, c'est un 2 litres. Au niveau du coup de ce qui a été fait sur la voiture, des fables, des katas, je sais plus. Bon les amis, on est sur la partie roulage. Pour la partie roulage, on a décidé de faire ça 2 jours. C'est là longtemps après. La voiture, elle marche déjà un petit peu, mais sans plus. Elle est déjà en stage 2. Je vous ai cité un petit peu le nom des pièces, mais je vous les remets là, les pièces, parce que je me souvenais plus, donc j'ai dit de la merde. Alors là, on va faire quelques petits plans dehors, on va faire quelques petits plans dedans. Il y a Raxmad, il va monter dedans, il va être terrifié par la puissance du démon Gorgon, frérot. Il n'est pas prêt. Premier démarrage que vous entendrez vraiment, bon, il y en a eu dans la vidéo de présentation un petit peu, mais bon, là, un premier que vous allez vraiment entendre normalement, c'est très soft. C'est tout mignon, c'est tout calme. Allons rouler. Bon les gars, excusez-moi d'avance pour ma sale tête. On s'est levé à 5h et quelques pour le tournage là. Comme ça on fait ça, il n'y a pas trop de voitures, on dérange personne. On va partir sur un petit projet dessus, sans non plus le développer à mort, parce que c'est un moteur qui a quand même certains problèmes de chaîne et tout. Donc j'ai pas envie de péter un moteur. Ça marche déjà, voilà, quand même assez bien, pas radical du tout, hein, loin de là. Ça me permet quand même de kiffer pas mal. D'ailleurs les amis, si vous avez des questions à me poser, que ce soit sur cette voiture, sur d'autres choses, n'hésitez pas à les poser, on va dans les commentaires. Je vais prévoir peut-être une petite vidéo FAQ, j'en ai jamais fait. Au bout de 3 ans quasiment de chaîne, je crois, on va se faire une petite vidéo où je réponds à vos questions. En tout cas voilà, fait plaisir quand même. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, vous allez m'aider à faire un petit peu la configuration de la voiture. J'ai déjà des pièces qui sont en préparation et qui sont finies d'être préparées et qui vont m'être envoyées, des pièces esthétiques. Et par exemple là, j'ai envie de faire repeindre mes étriers et la couleur qui me servira de mes étriers, ce sera la couleur que je vais utiliser sur pas mal de petits détails dans la voiture. Et ceux qui me suivent sur Instagram pourront m'aider à choisir la config. N'hésitez pas à aller me suivre dessus. Salut Raxmad, pour ceux qui connaissent que ses photos et qui connaissent pas sa tête. Voilà, ah bah oui, c'est vrai, je montre pas trop ma tête. Il vaut mieux ces photos les gars, hein, c'est ça hein? Ouais, d'accord. C'est lâchement... Départ arrêté ou lancé? Départ lancé pour changer un petit peu. J'ai plus les gars. Oh putain de merde, c'est quoi ce bordel mec? Trop rapide gros. Wow. Les gars, 320. Putain mais t'es fou mec, t'es malade. C'est trop gros. Il y avait un 1 devant le 320. Oh putain, 1320. 1320 gros. Merde. Oh l'aberrant TDI. Et on était même pas à fond les gars. J'ai appuyé sur le frein pour accélérer les gars, pour vous dire. Sébastien Loeb, il risquait pas de s'endormir au volant cette fois-ci. Même les cheveux de JMK en plus. Ah frérot. Voilà, vous avez vu, c'est rien de radical pour l'instant, ça marche un petit peu, mais voilà. Non franchement ça quand même ça va. En vrai il y a de quoi s'amuser un petit peu, tu vois, c'est déjà bien. De toute façon je suis pas quelqu'un qui roule ni qui fait la pousse vraiment, donc qui roule fort non plus, donc ça me suffit très largement pour l'instant, même si ça va évoluer un petit peu quand même. Du coup les frérots, ben, on se retrouve pour la petite outro directement avec la partie présentation qu'on avait filmé de nuit. Ouais. J'ai trop peur, regarde, la voiture elle est en Y. Tu vas directement casse tout, ça va passer. Je
suis tout cassé, oui. Voilà, c'est bon mec. Allez, ciao. Ça fait plaisir de pouvoir présenter sa voiture. On a essayé de le faire de la plus propre des manières. Donc déjà, merci à toi frérot qui est derrière la caméra, Raxmad. Je vous mets ses réseaux sociaux ici. C'est lui qui a filmé tout ce que vous avez vu dans cette vidéo-là. Et c'est un gars qui a du talent et avec qui j'adore marcher parce que déjà c'est un ami et parce que putain c'est un artiste. Gros merci à toi Damien. Les amis, allez vraiment le suivre sur ses réseaux sociaux, ça vaut le détour. Le gars il fait un taf de malade. Aussi, vous avez Valax Beat. Il a fait un taf énorme sur la vidéo. C'est lui qui a fait l'instru. Et pareil, je suis tombé fan de son travail. Mais c'est lui qui fait maintenant toutes les instrus en fait de toutes mes musiques. Donc grosse force à Valax Beat aussi. Il y a Vagshop aussi qui soutient la chaîne actuellement. On a un code de promo pour vous les gars, 10% de réduction sur toutes leurs boutiques. Allez voir leur taf, pareil, c'est magnifique. Comme vous l'avez compris, il y a une petite chose qui va arriver dans cette voiture et qui viendra de chez eux sur l'intérieur. Les liens de tous ceux que je vous ai parlé sont en description. Gros merci aussi, et ça sera le dernier merci que je ferai dans cette vidéo, à Clem Car Wash, qui s'est bien occupé de cette voiture-là. Vous verrez aussi du coup quand je suis allé récupérer la voiture chez lui, et que du coup je l'ai revue bien propre pour la première fois. Évidemment, il y en a beaucoup qui ont deviné que c'était une BM. J'ai pu hésiter avec d'autres voitures entre temps. RCZ, Clio 2 RS, Civic. Il y avait d'autres, 330D, E46 que j'étais allé voir. Seat Cupra, mais les versions turbo essence 2 roues motrices de 225 chevaux. Mais vraiment, mon coup de cœur, il s'est fait là-dessus. Et je l'ai vu sur la marketplace de Facebook. J'ai envoyé à un gars, tu peux m'envoyer des photos parce qu'il avait fait des petites photos un peu à l'arrache. Il m'a refait des photos. Je lui ai dit, ok, frérot, je la prends. Pas maillé, 2 jours après, je l'ai repris. J'ai même oublié de demander au gars de faire le contrôle technique parce que j'étais trop pressé de la prendre. Voilà, je suis content de vous présenter du coup ma nouvelle voiture. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Avec du travail, on arrive à retrouver ce qu'on a perdu. Un an après l'accident, je retrouve une E92 que j'espère cette fois-ci ne pas accidenter. On va laisser le DTC activé. J'espère qu'un jour ça sera un petit V8 qui aura là-dedans et que je roulerai avec le modèle M3. En attendant, celle-ci elle me convient très bien, elle me fait très plaisir. Vous avez vu peut-être le petit plein aussi en vidéo, ça va, ça reste raisonnable. Merci à vous de suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner les amis, à partager la vidéo, qu'elle fasse le tour du monde et que je roule dans une M3 dans 2 mois. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui ne sera pas sur ma voiture cette fois-ci, mais une vidéo sur ma voiture, ça arrivera très bientôt aussi. Du coup, comme vous l'avez compris, sur les premières modifications que je vais faire dessus. Merci à tous.